el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Yuniko, j'ai besoin que tu vérifies si Magno est vraiment ton fils ou non. Pourquoi? C'est absolument nécessaire, Hortensia? Oui. En fait, je ne veux pas rester avec ce doute tout le reste de ma vie. Et je veux que tu m'apportes la réponse aujourd'hui, ok? Ou sinon, ce n'est même pas la peine de rentrer à la maison. Aujourd'hui, c'est impossible, Hortensia. Tu sais que j'ai un concert dans pas longtemps. Et quand j'aurai fini, malheureusement, il sera trop tard. Ah, très bien. Alors prépare-toi, chérie. Tu vas passer la nuit dehors, voilà tout. Hortensia, s'il te plaît, calme-toi un peu, enfin. Écoute, ne te mets pas en colère, d'accord? Regarde, je te promets que demain, à la première heure, je parlerai avec Magno et Marina et on arrangera les choses, je te C'est jure. aujourd'hui ou jamais. Parce que si tout ça est arrivé, c'est uniquement parce que j'ai été stupide. Tu vois, je n'aurais jamais dû te pardonner cette trahison, non, jamais. Et maintenant, en fait, je paye. Oui, je paye le fait d'avoir été aussi lâche et bien trop laxiste avec toi. Votre plat est délicieux. Ah, En fait, on dit c'est délicieux. Mange, mange. Délicieux. Non mais dis-moi exactement ce qui s'est passé, maman, hein? Pourquoi tout s'est si mal terminé? Je préférais vraiment oublier, tu sais. Mais on a le droit de savoir la vérité, maman. Eh bien oui. Je vais vous le dire. Mais bon, quand vous le saurez, l'image que vous aviez gardée de votre père, oui, l'image que vous aviez d'Abelardo, sachez qu'elle ne sera plus jamais la même. Ah, maman. Notre père est supposé avoir tué 2 personnes déjà, alors. Tu crois qu'il y a encore quelque chose de pire? Non. Tu verras bien que oui. Le tigre a essayé de me sauver, en fait. Abelardo nous a rattrapés et fou de jalousie, il a tiré sur moi. Quoi? Ton papa a tiré sur moi. Au dernier moment, le tigre s'est interposé entre nous deux et c'est lui qui a reçu la balle. Mais bon, l'intention de votre père était de me tuer. Je ne peux pas le croire, maman. Je ne peux pas croire que papa, que mon petit papa... Alors ça veut dire que le tigre a risqué sa vie pour te sauver, c'est incroyable, c'est... Maman, je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises la vérité, s'il te plaît. Je veux savoir qui a réellement abattu papa. Moi. C'est moi qui l'ai fait. J'ai eu du mal à trouver l'adresse de cette maison. Ah, Marina, merci. Non, quelle joie de te voir. Oui, moi aussi, je suis très content. Tu es toujours aussi belle. Yuniko. Nous venons d'opérer Monsieur Jordan, et il est très stable. Et même si par chance le tir n'a atteint aucun organe vital, son état est à surveiller de très près. Alors, ça veut dire qu'il pourrait mourir? Il faut encore attendre et voir comment ça évolue. Non, c'est non, pas non, non, possible. docteur, s'il vous plaît, faites tout votre possible pour le sauver. S'il vous Bien plaît. sûr que oui. Excusez-moi. Merci. Excusez-moi. Je sais que le moment est très difficile pour vous, mais bon, voilà, j'ai vraiment besoin que vous veniez demain au plus tôt pour reconnaître le corps d'Abelardo Cuero. Oui, et on pourra en profiter pour dénoncer son assassin. Ah, Xomara, ne sois pas aussi désagréable. Mon garçon, est-ce que tu peux t'occuper de ça, d'accord? Ça tu va, comprends, je ne peux pas laisser le tigre tout seul. Bien sûr, maman. Ivan, est-ce que tu peux avertir Lida et Lousma, s'il te plaît? Mais Lida, elle était pas en Europe? Elle y était. Apparemment, elle est rentrée. Ok. Il faut avertir Crack et Madame Hortensia et les garçons, bien sûr. Ouais. Marina, j'ai besoin de savoir si Magno est vraiment mon fils.
Bien sûr que c'est ton fils, enfin tu ne le vois pas? C'est ta copie conforme. Mais bon, en version améliorée, hein? C'est ta quignonesse, mon fils, oui, bien sûr que c'est ta quignonesse. Mais enfin, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ah, excuse-moi, Yuniko. Pardonne-moi, je le sais. Je sais bien que ce n'est pas une excuse, mais bon... Tu te rappelles des problèmes qu'avait causé ton épouse quand elle s'était rendue compte de notre histoire? Alors est-ce que tu imagines un seul instant ce qui se serait passé si jamais elle avait appris que j'attendais un enfant de toi? Je t'adorais, j'étais folle de toi. Mais tout ça m'a vraiment fait peur. Parce que je savais que toi, tu ne l'aurais pas quitté pour moi. Je suis désolée. Magno, toi, est-ce que tu savais que j'étais ton père? Oui. Elle me l'avait dit quand j'étais tout petit. Et en fait, par la suite, quand j'ai appris que... Eh bien que... Quand j'ai su que tu n'avais pas pu avoir d'enfant avec Hortensia, eh bien... Tu sais, Crack, je me suis sentie très mal parce que... En fait, ce n'était pas juste que tu ne saches pas que tu étais papa. Alors après, j'ai cherché Virginia Valencia et... Je t'ai contacté. Très bien, et... Dis-moi, vous avez besoin d'une aide financière? En quoi je peux vous aider? Non, non, non. T'en fais pas pour ça. On n'a pas du tout besoin de ta pitié, tu vois. Magno, ne sois pas aussi grossier. Je dis juste la vérité, ok? On n'a jamais eu besoin de ce type, alors pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui? C'est dit. Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Papa de Ivan et puis Tiger. I think it's better if you'll talk to him. Quoi? Parlez avec Ivan. Ah! Allô, Ivan? Qu'est-ce qui se passe? Tu as des soucis, mon grand? Madame Hortensia, imaginez-vous que mon papa était toujours vivant et c'est lui qui a séquestré ma mère, en fait. Et comme le tigre a voulu la délivrer, eh bien... Mon père s'est mis dans une telle colère qu'il a ensuite essayé de tuer ma mère et... Et quoi? Raconte, quoi? Eh bien, il a fini par blesser le tigre et ensuite la police l'a abattu. Quelle tragédie tu es en train de me raconter, Ivan? C'est vraiment horrible, ça. On n'arrive toujours pas à y croire, en fait. Bon, Madame Hortensia, est-ce que vous pourriez me rendre un service et le dire à tout le monde là-bas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vais leur en parler. Et sinon, bon courage, mon garçon. Et transmets mes condoléances à ta maman. Oui, Hortensia, je lui dirai. Et priez pour le tigre, d'accord? Parce que là, il va très mal. Je vous remercie, Hortensia. Merci. Tiens, je t'ai fait une tisane pour que tu te relaxes un peu. Merci. Bon, Marina, Magno, merci pour votre accueil, mais bon, je dois y aller, je dois aller jouer ce soir. Non, vraiment, je suis très heureuse de t'avoir revu. Magno, écoute, si ça te dit, moi j'aimerais bien qu'on puisse se voir à nouveau et comme ça on pourrait peut-être rattraper le temps perdu. Merci pour la proposition. Mais en fait, je ne veux pas vous revoir, ça ne m'intéresse pas. Magno, ne sois pas désobligeant. Je ne suis pas désobligeant, je suis réaliste. Mais bon, de toute manière, si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver, n'est-ce pas? Je suis au Bocas des Timbiki ou bien chez moi, ou sinon, tu me trouves au Waganko Palace où je joue. Merci, Marina. Comprends-le, Yuniko. Merci à toi, merci, oui, merci, Yuniko. Merci pour tout. Merci. Et tu reviens, s'il te plaît. Ne nous oublie pas, hein, tu sais qu'on est là, d'accord? Et maintenant, tu connais le chemin. Merci, Marina. Merci. Ciao. Merci. Allô? Bonjour, Luzma. C'est Ivan à l'appareil. Bonjour, Ivancho. Alors, comment ça va, dis-moi? Mais... Comment ça? Non, mais j'y crois pas, mais enfin, ça peut pas être vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? T'imagineras jamais ce qui s'est passé à Cali. Quoi? Pauvre Ivan. Il doit être complètement anéanti. Oui, évidemment, nous on serait pareil, tu sais. Découvrir que son père est un criminel et qu'en plus il a voulu tuer sa mère. Non, franchement, ça doit être super lourd à porter. C'est lourd et super douloureux. Eh bien oui. Mais bon, la vie continue, les filles. Alors il faut relever la tête et retourner faire son travail. Allez, c'est parti, les filles. Oui, bien sûr. Allez. Demain, moi, je allais à Cali parce que moi être avec Ivan
Is there any problem? Non, t'inquiète pas, on sera en formation réduite, mais bon. Ton devoir, ma belle, c'est d'être aux côtés de ton husband, ok? Donc tranquille, Amy, hein, y a aucun problème, tu vois? What does that mean? It means you must go to Cali to be with your husband and there is no problem at all. Okay, thank you very much, Unico. Hey, quoi a dit Magno? Is he your son? C'est bien mon fils, Amy. Et je crois que mon mariage avec Hortensia est terminé. So it's over? Capote. Vous êtes prêts, les enfants? Là, c'est fini. Allez, on y va. Les garçons. On y va. Allons-y. Allez. Eh bien, bonsoir, mon cher public bien-aimé. La représentation de ce soir, eh bien, nous voulons la dédier à deux personnes très très importantes pour le groupe Nietzsche. Pour le Tigre, qui en ce moment se bat à l'hôpital entre la vie et la mort, et le grand Abelardo Cuero, qui depuis aujourd'hui nous a abandonnés pour toujours. Donc ce concert est pour eux ce soir. 1, 2, 3. Tu veux savoir un truc, Marie? C'est une énorme chance et un grand soulagement d'être avec toi, Yamadeo, en ces moments super difficiles. Comme ça, Xiomara et moi, on ne se sent plus du tout seuls, alors merci. Bonsoir, chérie. Comment ça a été? Mal. On m'a raconté ce qui s'était passé à Cali. C'est terrible. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Abelardo ait fait autant de mal. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire tout ça à sa famille. Eh bien maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est prier pour que le tigre ne meure pas, et comme ça, Ivan, Amparo et Xiomara, eh bien, ils pourront enfin avancer et oublier toute cette histoire, n'est-ce pas? Et toi, comment ça s'est passé? Bien. Tu as parlé avec Marina? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Magno est ton fils, alors? Oui. Je le savais. Je le savais. Mais qu'est-ce que tu fais, Hortensia? Eh bien, tu vois, je veux que tu t'en ailles de la chambre. Je ne veux pas dormir avec toi. Alors, va dormir dans le salon ou bien dans une autre pièce. Non, ma chérie, non, Hortensia, s'il te plaît, écoute-moi, d'accord? Non, demain. Non, ma chérie, laisse-moi parler. Unico, va-t'en, ok? Sinon, je te jure que je ne réponds de rien. Allez, va-t'en. Bonjour, maman. Comment ça va? Bien? Bien. Bonjour, maman. Comment ça va? Tout va bien, ma Et chérie. le tigre, comment il va? Un petit peu mieux, oui, un peu mieux. Ce matin, le médecin est passé, il a dit qu'il était maintenant hors de danger. Ah. C'est super, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est bien. Et vous, comment ça s'est passé? Vous avez pu récupérer le corps d'Abelardo? Ah oui, ouais, maman, on est en train de le veiller là-bas à l'école. Tout le monde est venu le voir, tu sais. Bon, alors, eh bien, vous devriez y aller, hein? Et s'il y a quoi que ce soit, eh bien, on en parle plus tard. Comment ça, maman? Mais attends, tu ne viens pas avec nous? Non, ma fille. Moi, je préfère rester ici avec le tigre. Mais enfin, papa était quand même ton mari, alors que le tigre... Le tigre? Le tigre m'a sauvé la vie, Xiomara. Parce que ton papa a essayé de me tuer, tu vois. Et s'il n'avait pas été là pour s'interposer, eh bien, ma chérie, je serais morte. En plus, regarde, ton père a préféré nous abandonner. Et puis, il a choisi de vivre comme un lâche et ne pas affronter la justice pour les crimes qu'il a commis. Le tigre, lui, m'a démontré qu'il pouvait changer en bien. Et qu'il m'aimait tellement qu'il a été capable de risquer sa vie pour moi, en fait. Alors c'est pour ça, ma chérie, que je pense qu'en ce moment, je dois rester avec lui, à ses côtés. Et si vous ne pouvez pas le comprendre, eh bien,
Je suis vraiment désolée. Non, tranquille, maman, tu sais, je te comprends, d'accord? Merci, mon fils. Et toi, Xiomara? Xiomara, reviens! Ça va, maman. Bien. Ça lui passera. Merci. Merci, chérie. Chérie, attends. Hortensia, je t'en prie, pardonne-moi, enfin. Pourquoi est-ce que t'es comme ça avec moi? Pardonne-moi. Arrête d'être en colère, s'il te plaît. Tu sais quoi? En fait, je ne suis pas en colère. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as? Eh bien, je pense que ce que j'ai, c'est une douleur. Une douleur tellement énorme que ça me ronge le cerveau. Explique-moi comment c'est possible qu'après toutes ces années, je me rende compte que cette histoire que tu as eue avec Marina n'a finalement pas été sans conséquences. Je ne peux pas vraiment dire que ce soit des conséquences tragiques. Non, parce qu'un fils, c'est une bénédiction. Et aussi le plus merveilleux cadeau que la vie puisse donner. Et c'est un cadeau que je n'ai pas pu t'offrir. En fait, Yuniko, c'est ça qui me rend tellement triste. J'ai le sentiment que quelqu'un m'a puni. Oui, j'ai l'impression de subir une double peine. Alors que moi, la seule chose que j'ai faite, c'est de t'aimer. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait, ma chérie, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux que tu te comportes en homme. Je veux que tu assumes cet enfant. C'est le minimum que tu puisses faire, non? Je pense que c'est pas une bonne chose parce que j'ai très peur que ce garçon finisse par me haïr. Faisons une chose, Hortensia, d'accord? Écoute, oublions que Magno existe et redevenons comme avant, ma chérie. Tous les deux, tout seuls, mon amour. Mais enfin, Yuniko, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille, hein? On vient seulement de découvrir que tu avais un fils, et toi, tu voudrais qu'on n'en parle pas et qu'on l'oublie? Non, cette histoire a bouleversé notre vie. Plus rien ne pourra jamais être comme avant. Hortensia! Viens, c'est par ici, Ringo, viens. Hé, Marie, les amis, je voudrais profiter de ce moment pour vous dire à tous que bon, eh bien, vous voir tous réunis ici pour nous accompagner dans cette épreuve si difficile, ça démontre que vous êtes l'unique et vraie famille que nous avons. Donc voilà. Laissons tous nos différends de côté, d'accord? Laissons ça au passé et redevenons les mêmes amis de toujours, ok? Amparo, s'il arrive quelque chose au tigre et s'il venait à mourir, je te jure que je te fais dégager de la maison qui te sert d'école de musique à 3 sous et je t'envoie en prison. Est-ce que c'est clair? Mais enfin, t'inquiète pas, Lida. Pourquoi tu t'énerves? Parce que si tout se passe bien, le tigre s'en sortira parfaitement et vivant. Et si tu veux que je m'en aille de l'école de musique rapidement, d'accord, il n'y a aucun problème, tu vois. D'accord, c'est très bien alors. Quelle dignité, vraiment, non? Barre-toi, s'il te plaît. Tu t'en vas. Parce que c'est moi qui m'occupe du tigre. Est-ce que c'est bien compris, Amparo? Eh bien, c'est dommage, ma chère, parce que personne ne me fera partir d'ici. Ah non, mais ces qu'elles faits sont intéressantes, hein? Attends, est-ce que tu crois que... Tu penses qu'en restant ici, tu penses qu'il te donnera plus d'argent qu'il ne te donne déjà pour t'entretenir, hein? C'est pour ça, non? Ah! Lida! Lida, ça suffit, Lida! Ah! Je te laisse de salaud! Je vais te tuer! Que là, je vais te tuer! Mais ça suffit! de folle! Je te déteste! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette femme voulait me tuer. Je sais pas, elle est folle, oui. Je lui ai dit de s'en aller et que je voulais m'occuper de moi-même, de mon mari. Et ça, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas la femme du tigre. Et si je l'ai giflée, c'est parce qu'elle m'avait manqué de respect. Cette femme est complètement folle. Elle a pété un plomb, en fait, parce que je ne sais pas du tout de quoi elle parle. S'il vous plaît, messieurs, emmenez-la avant qu'elle ne me tue pour de vrai. Sortez, la folle, madame. c'est toi, ma pauvre fille. Oui, la folle, c'est toi, tu le sais. Lâchez-moi, c'est bon, je connais le chemin. Oui, je connais le Calmez-vous, chemin. madame, s'il vous plaît. Un moment, madame. Allons-y. Tu verras bien ce que dira le tigre. Par ici. Ne me touchez pas. Petit papa, pourquoi tu m'as laissé? Bonjour.
Salut, Attends, toi, Guiomar. qu'est-ce que tu fais ici? Tu as assassiné mon père et tu as encore le culot de venir ici? Fais-moi le plaisir de dégager, hein? Dégage d'ici parce que tu n'es pas le bienvenu. Je suis venu vous accompagner dans votre douleur. Et en plus, tu sais que tu peux compter sur moi. Quoi? Arrête là, c'est bon, arrête, Xiomara, arrête. Parce que tu devrais lui être reconnaissante plutôt. Reconnaissante pourquoi, Ivan? Parce qu'il m'a enlevé mon père, c'est ça? Non, parce qu'en ce moment, si ça se trouve, ce serait le tigre et maman qu'on serait en train de veiller, c'est pour ça. C'est sûr que toi, ça te fait beaucoup moins mal parce que c'était pas ton vrai père à toi. Quoi? Eh, Xiomara, ne redis plus jamais un truc comme ça de ta vie, ok? C'est lui qui m'a appris à devenir l'homme que je suis. Un homme bien, tu vois. Quand j'ai su que j'étais pas son fils, qu'il m'avait adopté et qu'il m'avait élevé par sa propre volonté, je l'aimais encore plus en fait. Et pour l'immense amour qu'il portait à notre mère. Mais il s'est transformé en monstre. Reconnais-le, enfin, il est devenu un monstre et ils nous auraient tous tués pour arriver à ses fins. Ils nous auraient tous tués, Xiomara. Donc ne redis jamais un truc pareil, même pour plaisanter. Ah, j'ai chaud. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu ne devais pas aller à ton entraînement pour le match de dimanche, non? Si, j'y suis allé, oui. Mais l'entraîneur m'a sorti du groupe de titulaires. Et je ne suis même pas remplaçant non plus. Et tu sais pourquoi? C'est parce que je suis allé là-bas à ce programme télévisé. Et alors, c'est quoi le rapport? Eh bien, selon lui, tu vois, je suis responsable direct de la grosse défaite de notre dernier match parce que j'ai encaissé 2 buts stupides. Enfin, et puis tu sais ce qu'il a dit aussi? Parce qu'il trouvait incroyable que j'aille parader à la télé au lieu de m'entraîner plus souvent. Mais c'est quoi son problème à ce type? Enfin, il ne se rend pas compte de ton talent ou est-ce qu'il n'a pas encore compris que tu allais devenir le plus grand gardien de ce pays? Regarde-moi. Non, alors selon lui, cette maison est certainement tombée du ciel, c'est ça? Non, monsieur. On l'a achetée avec l'argent que ces cardinaux ont payé pour ton transfert ici, rappelle-toi. Donc un mauvais match, ça peut pas arriver. Personne n'a le droit à son mauvais jour. Ou bien tu es le seul à jouer dans cette équipe. Eh bien, c'est possible que tout ce que tu dis soit vrai, mais bon, je ne suis pas au niveau. Oh non, mon petit chéri. Ne te mets pas dans cet état, mon cœur. Et si tu demandais des conseils à ton papa? Tu sais, mon chéri, il a été un très grand gardien et il pourrait t'aider. Non, non, maman, j'oserais jamais lui demander. Et bon, alors... Du coup, tu as décidé d'abandonner tes rêves et de laisser ce type s'en sortir comme ça et t'anéantir? Si tu veux, on peut retourner à Santa Marta et je recommencerai à vendre des vêtements. Ivancho, excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit. T'inquiète pas. Pardon. Merci. 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 À quoi tu penses? À mon père. Mais pas les choses terribles, non. Les jolis souvenirs, ce sont ceux qui me resteront vraiment en mémoire pour toujours, tu comprends. C'était quand même un type bien. Un type bien. Et même si je le voulais, je ne pourrais pas le haïr. Jamais, jamais, non. Oh, my love. Hi, honey. Hi. Oh, I'm so sorry. How are you feeling? Bah tu vois, comme ça, pas terrible. Mais bon. Je suis heureux de te voir. Aussi. Thank you. No. Allô? Bonjour Unico. Eh bien, c'est Magno. Est-ce qu'on pourrait se voir? Oui, bien sûr, c'est quand tu voudras. Est-ce qu'on pourrait se voir aujourd'hui? Oui, mais bon, à ce moment-là, on peut se voir au bar. D'accord, pas de problème. On se voit là-bas, à tout à l'heure alors. Oui, bien sûr, d'accord, on se voit là-bas. C'était qui? C'était Magno. Il m'a demandé si nous pouvions nous voir ce soir. Et qu'est-ce que tu lui as dit?
J'ai dit oui. Attends, chérie, tu voulais que je lui dise que non? Qu'on ne se voit pas? Non, bien au contraire. Moi, je pense que c'est important et même nécessaire que vous appreniez à vous connaître. Merci de me comprendre, mon amour. Ah oui. J'ai une question, maman. Quoi? Toi, tu voulais pas laisser le tigre seul avec ses femmes? Viens là. En fait, l'histoire, c'est que Lida est arrivée. Elle m'a insultée, elle m'a fait sortir de force de l'hôpital par les vigiles. Tu imagines ça? Quoi? Je te jure. Attends, tu vas voir. Non, attends, mais où tu vas? La remettre à sa place, enfin, maman. Mais ce n'est pas nécessaire. Pour moi, si. Non, Ivan, reviens. Ivan! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ce n'est pas grave. Tout va bien. Le tigre va bien mieux, mais il va pouvoir aller dans une chambre. Tout se passe à merveille, non? Ouais. Et puis, j'ai demandé au médecin qu'il me laisse le transférer dans un hôpital à Bogota. Et il m'a donné l'autorisation. Et ils t'ont posé aucun problème pour le transfert? En fait, je leur ai dit que j'étais son épouse et ils m'ont cru. Écoute, Lida. Je pense qu'il est temps que je te parle sincèrement. Je ne peux pas me taire, je suis désolée. Mais voilà, je trouve ça terrible que tu prennes des décisions dans la précipitation sans consulter le tigre. Parce que franchement, je te le dis, Lida, je ne sais pas si ça va beaucoup lui plaire que tu... Pardonne-moi ce que je vais te dire, mais bon, que tu le sépares d'Amparo. Peut-être que non. De toute façon, il est inconscient et il ne peut pas refuser, en fait. Et Luzma, à la longue, tu vois, il m'en sera très reconnaissant, parce qu'il comprendra que je l'ai fait pour son bien. Comme ça, Amparo ne l'embobinera plus jamais, parce qu'un jour, elle finira par le tuer. Alors, dis-moi comment se passe cette grossesse. Alors, au début, c'était difficile. But now, it couldn't be more perfect. Tu sais, Amy, je suis très contente que ce bébé arrive bientôt. Parce que je suis sûre qu'il va nous faire du bien, nous tous. Yes, sure. Xiomara, excuse-moi. Je m'en vais, d'accord? Je voulais que tu saches que je vais m'occuper de l'affaire de Ventimiglia. S'il y a quelque chose, je te tiendrai informé. Écoute, ce dont j'ai besoin, c'est que tu l'aides, tu vois, parce qu'il est innocent. On lui a mis cette drogue dans la valise avant de voyager sans qu'il le voie. Eh bien, excuse-moi, Xiomara, mais c'est ce qu'ils disent tous, tu sais, qu'on leur a mis la drogue dans leurs affaires. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter. Mais bon, après l'enquête, on verra si c'est vrai ou pas. Eh bien, tu as peut-être raison. Et moi, je le crois, Miyas. D'accord, alors si c'est vrai, d'après toi, qui aurait pu mettre toutes ces drogues dans sa valise, hein? Eh bien, Magali. Qui d'autre? Ah, tu crois? Bon. Écoute, si tu es vraiment aussi bon policier que tu le crois, eh bien, vas-y, attrape-la. Arrête cette garce. Mais évidemment, tu n'as pas besoin de lui tirer dessus comme tu l'as fait pour mon père. Vraiment, Xiomara, pourquoi tu es aussi rancunière? Ah, bon sang. Monsieur, attention avec ses lunettes. Un moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Où est-ce que vous l'emmenez? Eh bien, nous emmenons le tigre à l'aéroport, Ivan. Il y a un avion et une ambulance qui nous attendent pour le transférer à l'hôpital de Bogota. Non, attendez, vous ne pouvez pas faire ça, parce que le tigre vit ici, à Cali. Et dans cet hôpital, on le soigne très bien. Et puis en plus, il aime tellement ma mère qu'il a risqué sa vie pour elle. Et je suis sûr que c'est la première personne qu'il voudra voir quand il se réveillera. Ivan. Non, le tigre partira pas d'ici. Ivan, ça me fait beaucoup de peine de te contredire, tu vois, mais ici, on ne peut pas lui donner vraiment les mêmes soins qu'à Bogota. Et quelque chose me dit qu'après tout ce qui s'est passé à cause de ta mère, eh bien, il n'aura plus envie de la voir aussi près de lui. Eh bien, attendons qu'il se réveille, d'accord? Comme ça, c'est lui qui décidera. Comment ça, attendre qu'il se réveille? Il sera peut-être trop tard, Ivan, s'il te plaît. Imagine qu'il se réveille pas. Ah, Roberto. Écoute-moi bien, Lida. Oui, Ivan a raison. Moi, je veux rester ici, d'accord? Roberto, écoute-moi bien, en fait, si tu ne vas pas à Bogota... Non, c'est toi qui m'écoutes. Moi, je veux rester ici. Très bien, alors tu préfères rester avec le diable au lieu que je te sauve? Eh bien, si jamais tu changes d'avis, on est là dehors, on attend dans la salle à côté. Allez, on y va.
Si tu veux, eh ben, je peux t'aider à attraper Magali. Bien sûr que je veux Amadeo, mais tu vas faire comment? Fais-moi confiance. Merci beaucoup, Ivan, de m'avoir sauvé de l'enlèvement de Lida. Non, t'inquiète. Merci à toi plutôt d'avoir sauvé ma mère, tu sais. Et... sache, Roberto, que je t'en serai toujours reconnaissant. Comment elle va, elle? Bien. Bon, et moi quoi? Dis-moi, j'ai failli y rester. Heureusement pour nous, tu n'es pas passé de l'autre côté encore. C'est vrai, alors tu es heureux que je m'en sois sorti? Bien sûr. Bien sûr, Roberto. Je t'aime beaucoup, tu sais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Abelardo? Ah, eh bien, le capitaine Cabal n'a pas eu d'autre option que de le tuer. Ah, quelle tristesse. Il faut veiller son corps parce qu'Abelardo, dans le fond, c'était un homme bien. Ouais, mais bon, c'est vrai, il est devenu fou d'amour et ça l'a totalement perdu. Tu peux me rendre un service? Tu peux dire à ta maman de venir? Parce que j'ai besoin de la voir ici à mes côtés. D'accord. Mais où est-ce que tu vas comme ça, tout parfumé et tout pomponné, dis-moi? Cette nuit, tu vois, eh bien, je commence l'opération de sauvetage 20 Emilias. Secret défense. Mais comment ça? Et bon, tu ne vas rien me dire d'autre? Non. J'ai tout bien calculé à tête reposée, ma belle. Et si je te raconte quelque chose, peut-être tu vas tout foutre en l'air par imprudence, hein? Eh ben, dis donc. Alors, ok, à partir de maintenant, tu sais comment je vais t'appeler? James Bond, t'es mon James Bond. Hé! À plus tard. Attends. Quoi? Bonne chance surtout. Relax, tout va bien. Allez, viens avec moi, Yenny. Hé, les enfants! Venez ici une minute, les garçons. Venez tous ici parce que j'ai quelque chose à vous dire. Et j'ai pas envie de le répéter. C'est quelque chose de très important. Il se trouve qu'Amparo nous a appelés pour nous annoncer que le tigre est enfin hors de danger, les gars. C'est génial! Nouvelle, enfin! Bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons vraiment jouer avec toute notre énergie et avec toute notre force aussi. Les gars, on va se donner à fond, comme le dit Ivan Cho, pour lui rendre un bel hommage, d'accord? Ah oui, et pourvu que ce beau gosse là-bas à la porte vienne tous les jours nous voir au bar. Ah oui, tu m'étonnes. Mais d'où il sort? Eh bien, c'est mon fils, Magno. Quoi? Je suis très content de te voir. Regarde. Voici le bar où je joue avec mes collègues. Salut. Salut les filles, ça va bien? Salut, ça va toi? Tiens, voilà. Qu'est-ce que je te sers, dis-moi? Une anisette et une danse avec la patronne du bar. Pour l'anisette, je peux te la servir de suite, mais bon, pour la danse, c'est non. Pourquoi pas? Parce que je suis en train de travailler. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu ne veux pas alors. Bien sûr que non, mon truc, c'est la danse. Je vois. J'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part, pas vrai? Je t'ai déjà vu, toi. Ok, si tu danses avec moi, je te le dis. Je t'ai dit que je pouvais pas. Demande à un barman de te remplacer ou bien un serveur là-bas, on va pas danser toute la nuit non plus. Hein? C'est d'accord, mais juste une danse alors. Et seulement parce que tu m'intrigues, tu vois? Ok. Ah non, ne me dis pas qu'à son âge, tu le laisses pas boire. Non, en fait, je ne peux pas boire d'alcool parce que je suis le gardien de but de l'équipe des Cardinals. C'est vrai? Sérieusement? Alors ça veut dire que tu as décidé de suivre les pas de ton père, je vois. Oh, Yuniko, tu dois te sentir super fière, dis-moi, papa. Ok, les filles, ça va. Vous pouvez nous laisser un petit moment tout seul? Ah, mais oui, S'il vous bien plaît. sûr, Yuniko, Merci. désolée. Hein. On s'occupe de toi ou quoi? Merci beaucoup.
C'est des sacrées nanas, hein, non? Vas-y, Magno, maintenant, raconte-moi. Pourquoi tu voulais plus me revoir, dis-moi? Et quel mot je t'ai piqué pour que tu changes d'avis aussi rapidement? L'entraîneur, tu vois, il a inventé une excuse pour me voir sortir de l'équipe, en disant que je joue vraiment mal et non, je joue bien, je te l'assure. Mais bon, je suis venu te voir parce que j'ai une faveur à te demander. Oui, dis-moi. Je voudrais que tu m'aides à élever mon niveau. Ah, tu peux compter là-dessus, mon garçon. Autrement dit, je serais heureux et vraiment super ravi de t'entraîner. Alors dis-moi quand tu veux qu'on fasse ça et je le ferai avec plaisir. Merci. Merci, Unico. Alors écoute, je vais m'organiser comme ça, je te dis, on commence au plus D'accord, vite. garçon. Attends, Magno. Dis-moi vraiment en toute sincérité. Dis-moi pourquoi tu voulais plus jamais me voir, Magno. La vérité, c'était pour protéger ma mère. Parce qu'elle n'a jamais cessé de t'aimer. Et même, elle t'idolâtre, tu vois. Pour tout te dire, et elle a même gardé tous les souvenirs de ton époque comme gardien des ambassadeurs. Et tu sais quoi? Elle n'est plus jamais tombée amoureuse. Et maintenant qu'on s'est retrouvés, eh bien, j'ai super peur qu'elle se fasse des illusions et qu'elle pense que vous pouvez revenir ensemble. Voilà, c'était pour ça. Ah, ça y est, je sais d'où je te connais. Tu joues avec le sextet Tabaqua, non? T'as eu du mal, hein? Attends, et qu'est-ce que tu fais ici? C'est Xiomara qui t'a envoyé? Xiomara, au contraire, elle est fâchée, en fait, parce que je suis venu te voir, beauté. Mais bon, tu sais, moi, j'en ai rien à faire, parce que depuis la dernière fois, tu te souviens, quand je t'ai vu au centre culturel? Tu m'as carrément fait tourner la tête. Fallait que je te connaisse, mais à tout prix, tu vois. Ok, mais alors t'étais déjà venu ici et tu ne m'avais même pas prêté attention, en fait. Parce que Xiomara ne m'en a pas laissé l'occasion, ma belle. Eh, en parlant de Xiomara, elle doit être super mal avec ce qui est arrivé à Ventemilas, non? Non, et surtout pour la mort de son père, tu sais. Oui, c'est vrai, j'ai appris ça aussi. Mais bon, tu sais quoi? Même si je ne m'en réjouis pas, je me sens soulagée parce que mon mulatto là-bas au ciel, il doit enfin reposer en paix, tu vois, parce que justice a été faite. Ah. J'imagine que tu connais l'histoire, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Mais bon, moi aussi, j'imagine que... Comme cette histoire est derrière toi maintenant et que cette affaire est enfin close, j'imagine que ce petit cœur est à nouveau prêt à tomber amoureux, hein? Eh bien, continuons à danser alors. Oh! Hi! Hi. Comme Yvonne est parti, je suis là pour m'occuper de toi. Prends ça. Oh! It's Oh, hot. thank you! Oh, thank you! Moi, tout le temps, j'ai faim. Thank you! Mais reste! Sit down, please. Ah, oh, ok. Et tu sais que t'es très jolie avec la grossesse, tu comprends, non? You're pretty with your... Non, tu rigoles. Non. Non, je suis très grosse et hormonale and... Ah, whatever. Non, t'es vraiment très belle, sérieusement, crois-moi. No, you're pretty. Mais toi, t'es très belle. Mais pas seulement le visage. La personne en dedans. Wow. Merci. But thank you anyway. Merci beaucoup, Amy. Et si t'as besoin de quelque chose, tu peux compter sur une amie, ok? Okay, thank Fred. you. Yes, me too. Yeah, parce que je vais avoir besoin de manger tout le temps, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Alors, sinon, tu veux quelque chose d'autre? Je sais pas, non? Donc, vous voyez, ce que je vais dire va peut-être vous sembler absurde, mais c'est quelque chose que je ressens. Avec ce qu'il s'est passé, oui, avec toute cette énorme tragédie que j'ai endurée, je pense que c'était simplement un chemin sinueux par lequel je devais passer pour pouvoir vous retrouver. Et maintenant que vous êtes ici à mes côtés, je vais me battre avec les armes que j'ai, contre qui que ce soit, pour que jamais on ne me sépare de vous. Mon unique famille, en fait. La femme de ma vie et mon vrai fils à côté. Tu as entendu? C'est bon, t'as terminé? Amparo, après toutes les épreuves que nous avons passées, est-ce que tu veux toujours te marier avec moi?
Oui. Maintenant encore plus que jamais. Es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj.